Hello à tous, vous écoutez Développe ton biz, le podcast qui donne la voix aux entrepreneurs du bien-être. Nous sommes tous entrepreneurs du bien-être, entrepreneurs de notre bien-être. Découvrez de nombreuses pratiques et celle qui vous conviendra au mieux. Enrichissez-vous des autres et de leur parcours pour se développer et s'épanouir. Expérimentez des outils pour vous explorer, vous reconnecter et oser prendre votre place. Pour aller plus loin, rendez-vous sur les réseaux Lucille Sénécal et sur le site lucillesénécal.com. Bonne écoute! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vraiment échangé sur le podcast, donc je suis ravie de revenir ici. On est aujourd'hui, quand j'enregistre le podcast, le 19 janvier et je voulais vous faire un podcast de début d'année. On ne dit pas qu'on a le droit de fêter la bonne année jusqu'au 31. Enfin bref, peu importe. En tout cas, je voulais vous faire un épisode qui soit relié un peu à faire le bilan, à poser ses intentions pour cette nouvelle année. Et finalement, c'est un podcast que vous pouvez écouter un peu n'importe quand dans l'année et que vous pouvez reprendre quand vous voulez. Je ne suis pas forcément adepte des résolutions. C'est bien de poser des résolutions, mais moi j'ai un peu la vision que les résolutions ne sont pas forcément mises en place. En tout cas, j'ai souvent eu ce cas de figure dans ma vie. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous partager ma vision à ce sujet-là. Moi, pour le coup, là, j'ai posé bien plus des intentions, des idées, des envies, mais qui sont atteignables. Souvent, on peut voir des personnes qui veulent reprendre le sport, aller 5 fois au sport dans la semaine ou quoi. Je pense que c'est pas comme ça en voulant révolutionner, en voulant changer du tout au tout que c'est durable dans le temps. La preuve, en général, c'est souvent pas le cas, justement. Au travers de ce podcast, je voulais justement vous inviter à peut-être faire le bilan de ces 6 derniers mois, de cette dernière année. Comme je vous ai dit, c'est un podcast que vous pouvez écouter n'importe quand, donc n'hésitez pas à faire l'exercice, pas forcément à chaque début d'année, mais plutôt dès que vous ressentez le besoin de peut-être changer certaines choses, adapter certaines choses, vous donner de nouveau des objectifs. Enfin voilà, je vous invite vraiment à faire ça de temps en temps. Moi je sais que le début d'année c'est un moment où j'aime bien faire ça. En septembre c'est aussi un moment que j'aime bien faire ça. Et des fois ça m'arrive aussi de le faire un peu n'importe quand dans l'année quand j'ai besoin de remettre en place mes idées. En tout cas, je voulais aujourd'hui vous inviter à réfléchir un petit peu sur cette dernière année ou ces derniers temps. Vous questionner, qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce qui a été important pour vous, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, vous posez ces questions-là, je vous invite à prendre quelques instants pour y réfléchir, peut-être même mettre pause pour vous questionner. N'hésitez pas à reparcourir peut-être votre agenda, vos photos, noter, écrire des choses. Mais voilà, posez-vous, réfléchissez à qu'est-ce que vous retenez de cette année, qu'est-ce qui a été important, qu'est-ce qui a été important pour vous. Donc ça peut être des choses de grands changements comme des choses beaucoup plus simples, mais juste des leçons. On peut apprendre des leçons de plein de choses différentes. Donc voilà, il n'y a pas du tout de barrière à se mettre. Vous pouvez aussi, si vous voulez, faire une liste de ce que vous voulez garder pour cette nouvelle année, cette nouvelle temporalité en fonction de quand vous le faites, et ce que vous ne voulez plus. C'est un exercice qui est hyper intéressant pour mettre peut-être derrière les choses qu'on ne veut plus. Et d'ailleurs, ce que vous noterez pour ce que vous ne voulez plus, vous pouvez déchirer cette page ou vous pouvez même la brûler. Ça permet vraiment de poser un terme avec ces choses-là, donc n'hésitez pas à faire ça. Et si ça vous dit, on peut faire une petite méditation. Je voulais vous proposer une petite méditation. Donc, je vous invite à vous poser dans un endroit calme où vous êtes à l'aise. Vous pouvez être allongé sur le lit, sur le canapé ou être assis. Trouvez une posture confortable. Je vous invite aussi à avoir les pieds au sol, à avoir les pieds à plat pour être un maximum ancré. Et ici, vous pouvez fermer les yeux. Et on prend déjà quelques instants pour se centrer. Respirez profondément.
Je vous invite à essayer de relâcher un maximum le visage, les épaules, les bras, les jambes, à déposer un maximum votre corps sur là où vous êtes assis allongé. Peut-être sentir l'air frais entrer dans vos narines et l'air chaud en ressortir. Peut-être distinguer les mouvements du ventre à chaque respiration. Peut-être que ça se passe un peu plus dans la poitrine pour vous. Sentir le ventre se gonfler à l'inspiration, le dégonflement à l'expiration. N'hésitez pas à bien mettre votre attention dans le corps, sentir les mouvements. Sentir peut-être le dos posé, les fesses posées sur quelque chose, les pieds peut-être ancrés dans le sol. Vous arrivez peut-être à distinguer les battements du cœur. Et tranquillement, je vous invite à voir les images qui viennent à vous par rapport à 2022. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez fait? Peut-être que c'est la joie qui vient à vous, le courage, les doutes. Analysez les images, les couleurs. Peut-être que c'est la peur, le dépassement, la colère, l'énervement qui s'est peut-être dissipé aujourd'hui. Les rires, les moments en famille, entre amis, peut-être des nouvelles rencontres, des nouveaux liens, peut-être le détachement et les directions différentes de chacun. Regardez cela du haut de votre montagne, serein, sereine, fier, heureux, heureuse, lorsque vous regardez cette année, de tout ce qui s'est passé pour vous. Ressentez la gratitude pour les moments agréables et peut-être les moments un peu plus désagréables. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Quelles sont les leçons que vous retirez? Et maintenant, vous pouvez regarder derrière vous et vous voyez une autre montagne. C'est la montagne que vous allez gravir cette année, tranquillement, doucement, sereinement, et faire des pauses dès que vous en ressentirez le besoin. On se met évidemment aucune pression, savourez le chemin. Et comme je vous ai dit, si vous avez besoin de vous arrêter, arrêtez-vous et vous repartirez quelque temps après. Savourez le moment. Et peut-être que vous voyez de nouvelles choses pour cette année.
Il y a peut-être des choses qui se concrétisent, des changements. Voyez peut-être les images qui viennent à vous, des mots qui viennent à vous, des idées. Que voulez-vous au plus profond de votre cœur? De quoi avez-vous toujours rêvé? Il est temps de le concrétiser. Vous êtes là aujourd'hui, cette année, pour réaliser toutes ces choses qui vous font du bien. Ressentez les sensations. Savourez le chemin. Vous voyez peut-être comme dans votre bibliothèque d'images, plein d'images, de photos qui défilent, de tout ce qui va se passer cette année. Tout ce que vous voulez enfin concrétiser. Ressentez l'énergie que ça vous porte de réaliser vos idées, vos projets, vos envies. Savourez cette sensation. Laissez-vous porter. Et maintenant, tranquillement, vous allez pouvoir remettre votre attention dans votre corps. Peut-être bouger les doigts, bouger les orteils, bouger les jambes, les bras, les épaules, le dos. Peut-être vous étirer, bâiller. Et à votre rythme, vous pourrez cligner plusieurs fois des yeux pour venir les ouvrir. Et je vous invite à prendre votre carnet et noter toutes les idées qui vous sont venues. Vous avez peut-être conscientisé des choses, ressenti des choses, visualisé des idées. Donc notez, notez, notez. N'hésitez pas à faire pause et à revenir quand vous aurez noté tous ces mots, ces idées qui vous sont venues. Et enfin, à partir de toutes ces idées qui vous sont venues, je vous invite à partir de certains mots, de certaines valeurs que vous souhaitez incarner pour cette nouvelle année, des choses qui sont importantes pour vous. Peut-être que ça va être aussi sur des sujets différents, au niveau pro, au niveau perso, au niveau de la famille, des amis, de votre bien-être personnel, peu importe. Je vous invite à réfléchir à tout ça. Si moi je peux vous partager les mots que j'ai choisis pour cette année, j'ai choisi 3 types de sujets, à la fois vitalité et conscience, et ça va être pour tout ce qui est perso. J'ai mis ces mots-là pour à la fois tout ce qui est méditation, écriture, bien-être personnel, le sport, l'alimentation, voilà, plein de tous ces sujets-là en fait. Je vous invite à trouver les mots génériques. Et ensuite, vous allez pouvoir mettre des objectifs concrets derrière ces mots. Qu'est-ce que ça signifie pour vous en fait? Donc là, moi, dans vitalité et conscience, il y a à la fois le fait de méditer un maximum chaque matin, d'écrire un maximum chaque jour. Mais dedans, j'ai aussi mis le fait de me faire accompagner chaque trimestre pour avoir toujours un suivi et pouvoir toujours me re-questionner, m'améliorer, me réorienter si besoin. Il y a aussi, par exemple, tout ce qui va être lié au sport, à la fois le fait de développer un peu plus ma pratique du yoga aérien, mais aussi le fait de découvrir de nouveaux sports. Notamment, par exemple, j'ai noté l'escalade. Donc voilà, mettez vraiment un maximum
voilà, quelques mots qui vous parlent le plus, ce qui est important pour vous cette année, et derrière, qu'est-ce que ça signifie. Par exemple, j'ai aussi, au niveau du pro, moi en fait j'ai fait 3 domaines. J'ai fait à la fois prendre soin de moi personnellement, à la fois tout ce qui va être lié à mon entreprise. J'ai choisi les mots création et expansion. Et enfin, le 3e mot, ça va être tout ce qui est la découverte, le fait de voyager, le fait d'apprendre de nouvelles choses, de lire. Voilà, j'ai choisi ces mots-là. Et en fait, ça va être un petit peu mes mots-clés pour l'année. C'est-à-dire que si des fois je me sens un peu désalignée, c'est possible que c'est parce que je ne sois plus en conscience avec ces mots-là ou que je n'ai pas suivi ces choses-là qui me tenaient à cœur. Et donc ça va me permettre de me réorienter facilement, de m'adapter très facilement. Par contre, c'est aussi possible que ces mots-là que vous choisissez en début d'année seront complètement différents un peu plus tard parce que vous aurez d'autres idées, d'autres envies. Donc laissez-vous aussi porter par le moment présent. Vous aurez de belles surprises aussi. Et donc par rapport à ce que signifient ces mots, peut-être que vous allez juste mettre des mots, peut-être que vous allez mettre des phrases, peut-être que vous allez mettre des objectifs. Le fait de, je sais pas, aller 3 fois au sport par semaine, le fait de faire au moins un cours de yoga dans un studio par semaine, peu importe. En fait, voilà, c'est vraiment propre à vous. Et l'idée après, vous avez certainement dû en parler, c'est que vos objectifs ils soient à la fois concrets et atteignables. Et pour ça, on utilise des objectifs SMART qui vont être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Et le but, en fait, c'est que ces objectifs que vous mettez, ils soient adaptés à vous, que vous puissiez les mesurer dans le temps. Le fait, par exemple, que vous vouliez courir dans 3 mois un 10 km. Ok, alors pour pouvoir courir un 10 km, déjà, c'est facile, c'est un chiffre, donc vous pouvez très facilement le mesurer. Et en plus de ça, peut-être que le premier mois, le but, ça va être de courir 5 km. Après, ça va être de courir 8 km et peut-être que le 3e mois, du coup, ce sera de courir justement ces 10 km. Ensuite, c'est hyper important aussi, ça va être de mettre des deadlines et aussi éviter de mettre des deadlines, de mettre tous vos objectifs en fait sur le premier trimestre parce que sinon, vous allez avoir trop de choses. Et en plus de ça, derrière, vous ne pourrez pas tout réaliser. Donc comme ça vous donnera un peu une vision sur l'année de qu'est-ce que vous voulez réaliser, comment vous voulez le faire, sachant qu'il y a peut-être des choses qui sont tout au long de l'année. Par exemple, moi j'ai mis, je voudrais faire une retraite de yoga. Ça, je l'ai mis plutôt à partir du mois de mai jusqu'au mois de septembre. Sur cette période-là, j'aimerais faire cette retraite. À côté de ça, j'aimerais chaque jour, ou du moins un maximum chaque jour, méditer et écrire. Donc ça, je l'ai mis un peu différemment, comme c'est quelque chose qui est un peu tout au long de l'année. J'aimerais développer ma pratique de yoga. Et donc, ce que j'ai fait de yoga et de yoga aérien. Et donc là, pendant 1 mois, je teste un studio de yoga en ligne, de yoga aérien, sur lequel, du coup, je me suis focalisée dessus. Peut-être qu'après, l'idée, ce sera de repartir sur un studio en présentiel de yoga classique, de yoga hatha yoga, par exemple. Peut-être qu'après, j'aimerais aussi faire des petites formations pour m'améliorer sur la souplesse ou sur... peu importe le sujet. En fait, c'est de venir découper en plusieurs objectifs, en plusieurs idées, votre envie, votre objectif. Comme ça permet d'aller plus en profondeur, de le rendre aussi atteignable parce que vous voyez plusieurs marches pour atteindre ça et ce sera beaucoup plus simple. Et aussi, comme je vous l'ai dit, évitez d'avoir trop d'objectifs. Voyez ce qui est possible en fonction de ce que vous faites en ce moment. Je vous donne un exemple. Moi, je sais que j'ai l'envie de toujours manger un maximum local, de manger des fruits, des légumes, de manger d'une certaine manière. Et parfois, quand on voyage, ça peut être compliqué. Du coup, c'est de prendre ça en considération parce que vous ne pouvez pas forcément toujours faire comme vous voudrez. Le fait de manger bio, par exemple, quand j'étais à Bali, le bio, on ne sait pas trop si c'est bio ou pas. Du coup, c'est plein de petites choses comme ça qui vous permettent d'adapter
et que ce soit réaliste en fait par rapport à vous. Et comme je vous ai dit, de ne pas mettre trop d'objectifs. Par exemple, moi je vous ai parlé de 3 catégories. Ça va être justement le fait de mettre peut-être un objectif par catégorie là prochainement pour ne pas avoir 5 objectifs dans un domaine parce que ça va être peut-être plus compliqué pour vous de l'atteindre. Et sachant aussi que ça peut être aussi des objectifs qui peuvent prendre du temps à atteindre, comme des choses beaucoup plus simples. Je repars le fait de courir un 10 km dans 3 mois. Peut-être que vous avez besoin de nouvelles chaussures, peut-être qu'une nouvelle tenue de sport, ça vous motivera. Peut-être que vous avez envie de courir avec quelqu'un et c'est trouver quelqu'un avec qui courir. Enfin voilà, n'hésitez pas vraiment à trouver des objectifs intermédiaires pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus agréable à cheminer sur ce sujet-là. Voilà, j'en ai fini pour cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous aura donné des clés, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour sur les réseaux. Vous avez toutes les informations, donc vraiment n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir d'échanger. Et si ce format-là vous plaît, sachez que je propose des accompagnements et des ateliers où le but c'est de venir à la fois travailler sur soi de manière créative pour aller puiser profondément ce qui est en vous, ce que vous voulez, à la fois se reconnecter à soi, se libérer peut-être aussi de certaines limites, de certaines croyances que vous avez pour pouvoir prendre votre place, être aligné et épanoui. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à consulter sur mon site internet à la fois les accompagnements que je propose individuels et aussi les prochains ateliers. Je vais proposer un atelier par mois où dans tous les cas, le but des accompagnements et des ateliers, c'est vraiment de venir s'explorer de manière créative. Donc par créativité, j'entends pas du tout le fait de savoir dessiner, écrire ou peu importe, mais plutôt en fait de laisser l'inconscient s'exprimer en fait, de mettre le mental en pause et d'occuper un peu le mental à venir faire des formes, des dessins, des collages, peu importe, pour que justement l'inconscient puisse s'exprimer et qu'on puisse aller creuser au plus profond de vous ce que vous voulez. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et on se retrouve très vite j'espère dans un nouvel épisode. Et comme d'habitude, si le podcast vous a plu, surtout n'hésitez pas à le partager autour de vous, à le noter aussi peut-être de 5 étoiles sur votre application d'écoute et à très vite.